Eh abruti! Quoi? C'est l'heure de la Chibi Review 3. Et nous commençons avec Bitium. Bitium est un FPS dont l'objectif est de tuer ses ennemis avec différents types de bombes. Nous suivrons donc Ryota Sakamoto, un jeune classé parmi les 10 meilleurs du monde. Tout allait bien pour lui, jusqu'au jour où il est enlevé par des hommes et se retrouve sur une île déserte avec d'autres personnes. La règle est simple, pour survivre, il faudra utiliser les mêmes armes que son jeu favori afin de tuer les autres participants et de gagner cette partie de Survival Games. Bon, pour commencer, il y a deux versions. Il y a une version censurée et une non censurée. Je te conseille la non censurée, ça apporte vraiment un plus à l'animé. Ensuite, parlons du fond de l'animé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un héros principal, mais deux héros. Ça fait que dans un Survival Games, tu ne sais pas qui c'est qui va gagner. Même jusqu'au bout, tu ne sais pas. Seconde chose, c'est qu'il y a un aspect tactique avec toutes les bombes qu'il y a. Je veux dire, t'as des bombes à fragmentation, des normales, t'as des bombes à retardement, t'as des bombes à viser, je vais pas en dire trop, mais t'as vraiment beaucoup de sortes de bombes qui font que qui te font réfléchir sur l'utilisation de chaque personnage. Dans tous les cas, je peux te le conseiller si t'es fan d'action, de stratégie, et si t'aimes bien tout ce qui est Battle Royale. Cela dedans, c'est que ça. Mais vraiment, t'as de l'action sur chaque épisode. Et poursuivons avec Barakamon, dans lequel nous plongeons dans la vie de Seishu Honda, un jeune de 23 ans, déjà maître calligraphe. Sa vie bascule le jour où il décide de frapper un conservateur de musée qui qualifia son travail de banal et sans saveur. Suite à cet incident, son père décide de l'envoyer en exil sur une île. Mais alors qu'il pensait trouver le calme et se ressourcer, de nouveaux voisins débarquent dans sa vie, qui deviendra très mouvementée. Alors je vous cache pas que quand j'ai vu le synopsis de l'anime au départ, je dis c'est quoi cette merde? Parce que les slice of life qui racontent la vie d'un calligraphe, j'étais en mode ouais bon, on va regarder un épisode mais je pense que ça va vite se faire chier quoi. Mais en vérité, on y accroche parce que le personnage principal est un personnage vraiment imbu de sa personne, complètement ennuyeux, et on arrive sur un personnage secondaire qui est une petite fille complètement déjantée, complètement l'opposé, qui en fait donne du mouvement dans l'animé, et c'est ce qui finalement fait le charme de l'animé, c'est le contraste entre les deux. Mais honnêtement, si t'es pas fan de Slice of Life, regarde pas. Maintenant, moi j'étais pas fan, et j'ai quand même réussi à kiffer. D'ailleurs je m'y suis intéressé parce que je regardais Bakuman à l'époque, qui était l'histoire d'un mangaka. Je me suis dit bah pourquoi pas un calligraphe, on va essayer. Et finalement en fait tu t'accroches. C'est vraiment, il y a vraiment pas d'action. On va pas dire qu'il y a de l'action quoi. Oui il y a de l'action. C'est ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent à mettre des trucs épiques sur de la calligraphie. Mais t'as pas de l'action genre baston ou pas. C'est vraiment une partie genre fun, amusement, à regarder pour le fun quoi. Donc en soi, je te le conseille. Parce que même moi qui n'étais pas fan de Slice of Life, j'ai quand même adoré. Et c'est vraiment un univers un peu déjanté. T'as des moments où il est en mode oh là là, j'ai tout arrêté et tout. Et t'as la petite fille qui vient, qui fout la merde dans son appartement. Je pense regarder les deux premiers épisodes pour vous faire une idée. Et si ça vous intéresse pas, arrêtez-vous. Mais clairement, moi j'adorais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dans les commentaires me dire ce qui pourrait être amélioré sur les prochaines Chibi Review. Et sur ce, ciao!